La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. L'idée, c'est d'utiliser une parabole africaine toute simple pour nous enseigner des principes financiers qui, eux, sont universels. Alors, comment est-ce qu'une seule chèvre peut cacher le secret de la richesse? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. On commence fort avec cette citation. Elle donne le ton, direct. En fait, elle résume parfaitement le cœur du livre. On a toujours un choix à faire entre la douleur de la discipline, maintenant, et la douleur bien plus terrible du regret, plus tard. C'est ce dilemme qui est au centre de toute l'histoire. Tout commence, donc, avec l'enfance de l'auteur, Ricardo. Et au début, franchement, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut imaginer une vie presque de rêve. La famille de Ricardo était l'une des plus riches du village. Son père, c'était un entrepreneur respecté, avec une immense ferme, des plantations de café, plein de troupeaux. Bref, la nourriture ne manquait jamais, la vie était plutôt douce. Et puis, un jour, c'est le drame. En 1986, Ricardo n'a que 6 ans. Son père tombe malade et meurt de façon complètement inattendue. Et là, en un instant, tout l'univers confortable et sécurisant de la famille s'effondre. Et pour ne rien arranger, une coutume locale va rendre la situation encore plus cruelle. Là-bas, les biens d'un homme ne reviennent pas à ses enfants, mais à sa famille au sens large. Du coup, les oncles et les cousins de Ricardo débarquent, saisissent absolument tout et chassent les deux veufs et leurs enfants de la maison. Ils se retrouvent littéralement avec rien. Par simple pitié, on donne à chaque veuve une petite chèvre. Une seule. C'est tout ce qui leur reste de leur vie d'avant. Cet animal tout simple devient le symbole de leur déchéance, mais aussi, on va le voir, la petite graine d'un avenir radicalement différent. Face à cette situation qui semble désespérée, les deux femmes vont prendre des décisions diamétralement opposées. Et leurs choix sont une illustration parfaite de deux mentalités financières qui s'affrontent. D'un côté, il y a la mère de Ricardo. Elle appelle sa chèvre Mussoloni, ce qui veut dire source de vie. Même si la famille a faim, hors de question de la tuer. Elle voit au-delà de l'animal, elle voit son capital. De l'autre côté, la coépouse. Elle est écrasée par la faim, et on peut la comprendre. Elle choisit de soulager sa souffrance immédiate. Elle égorge sa chèvre pour faire un repas. Un besoin vital, certes, mais un choix aux conséquences terribles. Le résultat, il est sans appel. La mère de Ricardo, en acceptant de se priver, a laissé le temps à sa chèvre de se reproduire. D'une chèvre, elle est passée à 3, puis 15, puis 50, pour finalement avoir un troupeau entier qui a sauvé sa famille. La coépouse, elle n'a eu qu'un seul repas. Et plus tard, en voyant le troupeau de l'autre, elle a connu cette fameuse souffrance du regret. Bon, et maintenant, comment est-ce qu'on applique cette parabole à notre monde moderne? Des années plus tard, c'est Ricardo lui-même qui va devoir redécouvrir la leçon de sa mère. C'est la question qu'on peut se poser, non? En quoi cette histoire de chèvre peut bien nous concerner aujourd'hui avec nos salaires, nos comptes en banque et nos investissements? Figurez-vous que Ricardo, même avec son diplôme de philosophie en poche, il se retrouve à galérer. Il gagne à peine 15 $ par mois. Et c'est là qu'il a le déclic. Il réalise que sa mère, analphabète, avait bien mieux compris comment créer de la richesse que lui avec toutes ses études. Et ce déclic, il est très concret. Il fait un calcul simple. En ville, une chèvre, ça coûte à peu près 50 $. Ça y est, il a trouvé son nouvel objectif. Chaque fois qu'il arrivera à mettre 50 $ de côté, ce sera l'équivalent moderne de la chèvre de sa mère. C'est son nouveau point de départ, son unité de capital. Donc la chèvre, c'est ça. C'est le capital de départ. Ce n'est pas juste un revenu, attention. C'est cet argent, même tout petit, qu'on met de côté, qu'on protège comme un trésor et qu'on va utiliser pour investir, pour qu'il se multiplie. Et à partir de cette analogie toute simple, Kanyama va développer des principes financiers hyper clairs et que tout le monde peut appliquer. Ce tableau, il est génial. Il résume tout. Il y a 4 façons de gérer son argent. Le pauvre chronique, il dépense plus qu'il ne gagne, il est toujours dans le rouge. Le pauvre équilibré, il dépense tout ce qu'il gagne, il est à 0 à la fin du mois. Le pauvre moyen, lui, il arrive à épargner, c'est déjà bien, mais son épargne, c'est pour consommer plus tard, le dernier smartphone, les vacances. Et enfin, le riche. Il dépense aussi moins qu'il ne gagne, mais la différence fondamentale, elle est là. Son épargne, elle sert à investir. C'est ça, le vrai changement de mentalité. L'épargne, ce n'est pas une consommation qu'on reporte à plus tard. Non, c'est le carburant qui va alimenter la machine à créer de la richesse. C'est l'outil pour acheter d'autres chèvres. La méthode se résume donc en 3 étapes, 3 lois très simples. D'abord, épargner, systématiquement au moins 10% de tout ce qui rentre. Ensuite, protéger ce capital. C'est la chèvre sacrée, on n'y touche pas pour les dépenses courantes. Et enfin, investir, le faire travailler intelligemment pour qu'il génère encore plus d'argent.
Alors, c'est une belle théorie, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Eh bien, l'auteur a appliqué ces principes à lui-même. Et les résultats sont juste spectaculaires. Regardez un peu ce parcours, c'est la preuve par l'exemple. On part de 15 malheureux dollars par mois, il économise sa première chèvre, puis il réinvestit, il vit de manière ultra frugale, il dort sur un matelas dans sa boutique pour réduire les frais. En moins d'un an, il a 350 dollars. 6 mois après, 650. Et aujourd'hui, il est millionnaire et chef d'entreprise. Cette phrase de l'auteur, elle résume absolument toute sa philosophie. Ce n'est pas de la magie, c'est presque mécanique. C'est une loi de cause à effet, comme un paysan qui garde une partie de sa récolte pour la semer l'année d'après. La richesse financière, ça obéit à des règles simples, mais qu'on ne peut pas ignorer. Finalement, tout se résume à cette simple question. Chacun d'entre nous possède une chèvre, que ce soit 50 € de côté, un talent particulier ou une bonne idée. La leçon de Ricardo Canignama nous met face à ce choix. Est-ce qu'on choisit la satisfaction immédiate, le repas d'un soir, ou est-ce qu'on accepte la patience et le sacrifice pour peut-être bâtir un troupeau pour l'avenir? Le choix appartient à chacun.